Elle a choisi de danser avec lui et de m'ignorer, mais lorsque je suis parti, son regret instantané a tout dit. L'histoire de ce soir ne commence pas par une rupture. Elle ne commence pas par une dispute. Elle commence avec un homme, debout à côté d'une fontaine de chocolat, tenant 2 assiettes à dessert et attendant une femme qui n'est jamais revenue. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est ainsi que j'ai découvert que mon mariage était terminé, pendant la première partie de la Macarena. 2 desserts, une chaise vide. Peu importe si ça me fait paraître pathétique. Je suis resté là pendant 13 minutes, pas 12. 13. Avec un mini cheesecake sur une assiette et un brownie avec un supplément de crème fouettée sur l'autre, un pour moi, un pour Karen. Je me souviens avoir pensé, elle est probablement aux toilettes. Elle va revenir d'une seconde à l'autre. Mais la seconde est devenue des minutes. Et les minutes se sont transformées en une prise de conscience. Elle ne revenait pas à la table parce qu'elle était déjà en train de danser. Non, pas une danse du genre, profitons de l'instant présent. C'était encore lui. Le type du dîner de répétition. Celui qui avait fait une blague sur le fait que j'étais le porte-sac désigné. Son nom n'a pas d'importance. Appelons-le Dustin, parce qu'il avait la personnalité d'un mur de plâtre. Karen détestait danser en public. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Chaque fois que j'essayais de l'entraîner sur la piste à un mariage, elle me repoussait en riant, disant qu'elle se sentait gauche ou qu'elle avait l'air stupide. Mais la voilà, souriante, tourbillonnant, en parfaite symbiose avec Dustin, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Ses cheveux tombaient sur son épaule de cette manière que j'avais l'habitude de repousser. C'est lui qui l'a fait à ma place. Et moi, je suis resté là avec le cheesecake et le brownie, comme une plante décorative. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas jeté les assiettes. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé les 2 desserts sur la chaise qu'elle avait laissée vide à côté de moi et j'ai quitté la salle sans même prendre ma veste. Personne ne m'a arrêté, pas même elle. L'air froid m'a frappé plus fort que prévu. Je n'avais pas pris de manteau. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai juste marché, passé les temps décoratifs, traversé un parking, puis je me suis assis sur un trottoir à côté du voiturier qui m'a offert un chewing-gum sans poser de questions. On pourrait penser que c'est à ce moment-là que j'ai pleuré, mais non. C'est venu plus tard, parce que 10 minutes après mon départ, mon téléphone a vibré, un message d'elle. Juste une ligne. Où es-tu? Dustin dit que tu es parti. Je n'ai pas répondu. Puis un autre est arrivé. Je ne voulais pas que ce soit bizarre. On peut parler? Et puis un troisième, un message vocal. Non ouvert. La transcription de ce message, celui qu'elle n'avait pas l'intention de m'envoyer, est gravé dans mon esprit comme une cicatrice. Et ça commence avec elle qui chuchote. Il est parti. Sérieusement, ça a été rapide. Je sais que c'est cliché de dire qu'un seul moment a tout changé. Mais ce message vocal, ce petit enregistrement insouciant, c'était comme un poignard trempé dans le sarcasme et le regret. Je ne l'avais même pas encore écouté quand j'ai vu l'aperçu du texte. Il est parti. Sérieusement, ça a été rapide. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de lecture plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. J'étais assis dans ma voiture, le moteur éteint, l'intérieur froid, les vitres légèrement embuées par ma respiration. Je l'ai écouté. La voix de Karen est arrivée, légère, taquine, suffisante. Eh bien, on dirait que quelqu'un a pris sa petite fierté sous le bras et est rentré tôt à la maison. Je t'avais dit qu'il détestait la foule. Il pense probablement que je l'ai embarrassé ou quelque chose comme ça. Puis une seconde voix, masculine, plus profonde, qui rit. Pauvre gars. Tu ne m'as même pas embrassé. C'est là que j'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Et je ne suis pas du genre dramatique. Je n'ai jamais été doué pour les effondrements en public ou les sorties grandioses. Je suis du genre à tout garder en moi jusqu'à ce que ça fermente en honte. Je fixais la salle de réception à travers mon pare-brise. Je pouvais voir la lueur des lustres à travers les vitres dépolies. Je pouvais imaginer les slows qui commençaient, le DJ passant de Bruno Mars à Ed Sheeran. Le moment de la soirée où tout le monde a soudainement envie de tenir quelqu'un dans ses bras. Sauf que je n'avais personne à tenir. Plus maintenant. Pendant une brève seconde, j'ai vraiment pensé à y retourner. Pas pour crier, pas pour la confronter, juste pour la regarder dans les yeux et lui lancer ce même regard, maintenant je te vois, qu'elle m'avait donné il y a 5 ans, lors de notre première rencontre.
Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Certaines choses, une fois brisées, ne méritent pas d'être réparées. Elles méritent un adieu silencieux. J'ai conduit. Sans destination, juste pour m'éloigner. Je suis passé devant un restaurant ouvert toute la nuit où nous allions pendant notre première année ensemble. J'ai failli m'arrêter. Puis j'ai vu son nom s'afficher à nouveau sur l'écran de ma voiture, elle appelait. J'ai refusé, puis encore. Et encore. J'ai éteint mon téléphone. Il est resté éteint jusqu'au lever du soleil. Quand je l'ai rallumé le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués, 3 messages vocaux, 11 textos, tous d'elle, disant tous une version de « il faut qu'on parle ». Tu surréagis. S'il te plaît, rentre à la maison. Mais rien n'a surpassé le dernier. Une photo du même brownie que j'avais laissé sur la chaise, écrasé, à moitié mangé, posé sur le siège passager de sa voiture, avec la légende « Je l'ai gardé pour toi ». On peut recommencer ? Aucune excuse. Aucune reconnaissance de ce que j'avais entendu dans le message vocal. Juste du gâteau et du déni. J'ai fixé cette photo pendant un long moment, me demandant quel genre de personne pense qu'un dessert peut réparer une trahison. Mais le véritable rebondissement n'était pas encore arrivé. Il est venu 3 jours plus tard, quand j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, sa sœur, Janelle. Ce qu'elle m'a dit a changé toute l'histoire et a révélé quelque chose que Karen n'aurait jamais voulu que je sache. Le truc avec Janelle, c'est qu'elle ne m'a jamais aimé. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru pendant des années. Elle avait toujours ce sourire crispé en ma présence, le genre qui disait « Tu n'es pas assez bien pour ma sœur », mais sans le formuler à voix haute. Je l'évitais pendant les fêtes, limitais nos conversations à la météo, et hochais poliment la tête quand elle mentionnait son dernier petit ami. Nous n'étions pas proches. Nous ne l'avions jamais été. Alors, quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon écran ce mardi soir-là, j'ai failli ne pas décrocher. Le message était court. Salut elle. On peut se parler seul ? Au début, j'ai pensé que Karen l'avait envoyé pour arranger les choses. C'était son style. Manipuler à travers les autres, pleurer auprès de sa mère, ou trianguler avec des collègues jusqu'à ce que je me sente comme le méchant pour avoir fait une scène. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Janelle m'avait contacté, ça semblait différent, presque urgent. Alors j'ai répondu, appelle-moi. Elle l'a fait. 5 minutes plus tard. Pas de salutation, pas d'hésitation. Je sais ce qui s'est passé au mariage. Karen n'arrête pas d'en parler. Et je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais il le faut. Il y eut un silence d'1 seconde sur la ligne, juste sa respiration. Elle fait ça, continua Janelle, la voix basse. Elle flirte avec des mecs quand elle s'ennuie. Elle l'a toujours fait. Au lycée, à l'université, même quand elle était fiancée avec toi. Ce n'est pas toujours physique, mais ce n'est pas innocent non plus. Et elle trouve toujours un moyen de rejeter la faute sur l'autre personne quand ça explose. Je me suis adossé à ma chaise, stupéfait. Pas parce que je ne m'en doutais pas, mais parce que l'entendre de la bouche de sa sœur ressemblait à une confirmation que je n'avais jamais demandée et certainement jamais attendue. Tu es juste parti, ajouta Janelle. Tant mieux pour toi. La plupart des mecs ne le font pas. Ils restent. Ils rapetissent. Ces mots résonnaient dans ma tête. Ils rapetissent. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors à quel point je m'étais senti petit dans cette relation. À quel point je me remettais en question, je trouvais des excuses à son comportement, je me disais que c'était simplement comme ça que le mariage fonctionnait. Mais ce n'était pas le cas. Pas quand une personne franchit constamment les limites et que l'autre a trop peur de siffler la fin de la partie. Avant de raccrocher, Janelle a dit une dernière chose. Elle ne l'admettra pas, mais elle a peur maintenant. Tu n'as pas réagi comme elle s'y attendait. C'est pour ça qu'elle panique. Et elle avait raison. Car plus tard ce soir-là, Karen est arrivée à l'improviste. Elle a frappé à ma porte comme si de rien n'était. Vêtue d'un survêtement décontracté, démaquillée, les cheveux attachés en arrière, comme la version d'elle que je n'avais pas vue depuis des mois. La version « Je suis toujours ta femme ». Elle « On peut juste parler », a-t-elle dit à travers la porte. Je n'ai pas répondu. Elle a frappé à nouveau. J'ai merdé. D'accord. On peut arrêter de faire comme si on était en pleine guerre froide ? Tu m'as laissé là-bas. Ça m'a blessé. J'ai finalement ouvert la porte,
mais pas pour une réconciliation. Je lui ai tendu l'enveloppe non ouverte que j'avais préparée plus tôt dans la journée. Celle avec la clé de notre appartement et un mot à l'intérieur qui disait « Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as donné ». Elle est restée figée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la voix montant. « Ça veut dire, dis-je doucement, que cette fois, je ne rapetisse pas, j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur qu'elle parte. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'elle l'avait déjà fait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après avoir fermé la porte sur Karen et lui avoir tendu l'enveloppe, je me suis assis sur le bord du canapé, portant toujours la chemise froissée du mariage, et j'ai simplement fixé l'écran sombre de la télévision. Murphy, notre chien, était couché en boule à mes pieds, comme s'il sentait que quelque chose d'irréversible s'était produit. Sa tête se relevait à chaque craquement de l'appartement, comme s'il s'attendait à ce qu'elle revienne. Mais je savais mieux. Cette version d'elle, celle dont je suis tombé amoureux dans les cafés et les rayons des librairies, avait disparu depuis longtemps. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'étais au-delà de la tristesse. Ce que je ressentais était un étrange mélange de légèreté et de nausée. Comme si j'avais soutenu une structure pendant des années et que je réalisais seulement maintenant qu'elle n'était pas à moi de la porter. Le véritable effondrement a commencé le lendemain matin à 6h42. J'ai reçu un email. Pas de Karen, mais d'un homme nommé Uldren Vance. L'objet disait, simplement, « Je pense que nous devrions parler. » Il ne s'agit pas de vengeance. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam ou une ruse manipulatrice. Mais quelque chose dans le nom a ravivé un souvenir. Puis ça m'est revenu. Il était le photographe du mariage. Pas seulement un prestataire, il était l'un des amis proches du marié. J'ai ouvert l'email. Loud, je ne te connais pas bien, mais j'ai vu quelque chose samedi soir qui ne m'a pas plu. Je ne comptais pas m'en mêler, mais j'ai quelque chose que tu dois voir. Si tu le veux, réponds. Sinon, je le supprimerai. Aldren. Le message était trop prudent pour être ignoré. J'ai répondu instantanément, envoyez-le. 5 minutes plus tard, un fichier vidéo est arrivé dans ma boîte de réception. Je n'ai même pas respiré en appuyant sur lecture. Au début, c'était des images de la piste de danse, des invités qui riaient, des couples qui tournaient. Puis la caméra a fait le point. Karen et Dustin, les bras enlacés, les corps proches. À un moment donné, elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et l'a embrassé sur la joue. Puis est venu le moment qui m'a anéanti. Il a sorti son téléphone et le lui a tendu. Elle a tapé quelque chose et a hoché la tête. L'horodatage de la vidéo, 21h14. Quelques minutes seulement avant que je ne parte. Elle n'avait pas seulement flirté. Elle ne m'avait pas seulement humilié. Elle lui avait donné son numéro alors que j'étais encore à l'intérieur. Alors que j'attendais avec 2 assiettes de dessert. J'ai fixé l'image en pose d'elle souriant à la caméra, un sourire que je ne l'avais pas vu m'adresser depuis plus d'1 an. Puis j'ai regardé autour de mon appartement, les murs que nous avions peints ensemble, la bibliothèque que j'avais construite pour elle, le chien que nous avions secouru. Tout cela m'a soudain semblé être une scène de crime magnifiquement décorée. Ce qui a empiré les choses ? Le message d'Uldren qui a suivi. J'ai déjà vu ça, mec. Pas seulement avec elle. Les mariages font ressortir le pire chez les gens qui sont déjà à moitié partis. Je me suis dit que tu méritais de le savoir. Il n'était pas cruel. Il ne jubilait pas. C'était juste un étranger qui se souciait plus de ma dignité que ma propre femme. Le même après-midi, j'ai commencé à faire mes valises. Pas les siennes, les miennes. Je n'allais pas attendre qu'elle déménage. Je n'allais pas lui demander d'expliquer. Je ne voulais pas de ses larmes sur mon canapé ou de ses promesses aux mots brisés. J'ai fait une liste, vidé mon côté du placard, réservé un Airbnb de l'autre côté de la ville et lui ai laissé un mot collé sur le frigo. Tu peux garder l'appartement. Tu as déjà donné le reste. Je lui ai laissé Murphy. Il l'avait toujours plus aimé. Ou peut-être que j'avais juste besoin de me détacher complètement. Mais juste au moment où je pensais que la poussière retombait enfin, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas du tout. Pas de Karen, pas de Janelle, mais de quelqu'un dont je n'avais pas entendu le nom depuis le jour de mon mariage. Et ce qu'il m'a dit a ouvert un chapitre de cette histoire que je n'avais jamais vu venir. Quand j'ai vu Zach Rosselin apparaître sur mon téléphone, j'ai cru que c'était une erreur.
Zek était le témoin à notre mariage. Pas le mien, le sien. Son vieil ami de l'université, celui dont elle jurait qu'il avait eu un faible pour elle, mais que ça n'avait jamais abouti. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 5 ans. Il n'était pas seulement distant, il avait disparu de la circulation dès la fin de notre lune de miel. Je m'étais dit qu'il ne m'aimait pas et qu'il s'était simplement éloigné de la vie de Karen. Il s'est avéré que je me trompais sur au moins l'un de ces points. Sa voix était basse, presque penaude quand j'ai répondu. Je n'étais pas sûr que tu décrocherais. Je dois te dire quelque chose, et tu ne vas pas vouloir l'entendre, mais il le faut. Je me suis adossé à la chaise de l'Airbnb où j'avais emménagé la veille. Le matelas était dur, la pièce stérile. On aurait dit un hôpital pour la confiance brisée. Vas-y, dis-je, me préparant déjà à l'impact. J'aurais dû te le dire il y a des années, a-t-il commencé. Mais je suis resté en dehors de ça parce qu'elle me l'avait demandé. Et parce qu'honnêtement, je ne pensais pas que tu me croirais à l'époque. Mais tu mérites de savoir. Karen et Dustin. Ils se connaissent depuis bien plus longtemps qu'elle ne le prétend. J'ai cligné des yeux, ma main se resserrant sur le bord de la table. Combien de temps? Depuis avant votre mariage. Elle l'a rencontré à une conférence marketing. Ce n'était pas juste un invité dragueur à la réception. Ils sont restés en contact. Et ce week-end-là, ce n'était pas la première fois qu'ils se voyaient. Ma bouche s'est asséchée. Je lui ai demandé ce que j'avais trop peur de dire à voix haute. Ont-ils déjà? Oui, a répondu Zek sans détour. Avant que vous ne soyez mariés. Et je ne peux rien confirmer après ça, mais à la façon dont elle parlait de lui, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Même quand vous étiez jeunes mariés, elle le mentionnait en plaisantant, nonchalamment, comme si ça ne voulait rien dire. Mais je sentais que ce n'était pas rien. Il a fait une pause, comme s'il se demandait s'il devait continuer. Puis il a ajouté, elle disait aux gens que tu étais une valeur sûre, que tu étais bon pour la stabilité, la planification à long terme, que tu serais un père formidable. Mais que Dustin était amusant. Son mot, pas le mien. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Je fixais juste le papier peint qui se décollait. Mon esprit rejouait chaque moment que j'avais ignoré. Chaque haussement d'épaule que j'avais pris pour de la paranoïa. Chaque moment de calme où elle me tournait le dos pour envoyer un texto pendant que je pliais le linge ou faisais la vaisselle. Je pensais être le mari patient, le compréhensif, le mature. Il s'est avéré que j'étais juste utilisé comme un remplaçant, un plan de secours humain. Zek s'est excusé. Je pouvais l'entendre dans sa voix. La culpabilité, les années de silence. Je suis resté à l'écart parce que je ne voulais pas détruire votre mariage. Mais je réalise maintenant que je l'aidais à te détruire, toi. Et ce n'est pas juste. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment. Pas de télé, pas de musique, juste mes propres pensées s'enroulant autour de ma colonne vertébrale comme du lierre. J'ai pensé au nombre de fois où je l'avais défendue auprès de mes amis. À la fréquence à laquelle j'avais excusé la façon dont elle me rabaissait devant les autres. Au nombre de blagues qu'elle avait faites, qui étaient juste un peu trop piquantes, un peu trop personnelles. Je pensais qu'elle était juste stressée, ou excentrique, ou fougueuse. Elle répétait sa sortie depuis des années, et j'avais construit la scène. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un texto de Karen. Pas un long message, pas des excuses, juste une photo. C'était Murphy, notre chien, assis près de la porte d'entrée. Avec la légende, il continue de t'attendre. Moi aussi. Cela aurait pu fonctionner autrefois. Mais maintenant, ça ressemblait juste à de la manipulation avec une laisse. J'ai tapé quelque chose, l'ai effacé, et tapé à nouveau, l'ai effacé à nouveau. Finalement, j'ai écrit une seule phrase et j'ai appuyé sur envoyer. Il mérite mieux. Moi aussi. J'ai retourné mon téléphone, fermé les yeux et pris une décision silencieuse. Ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était le début de la mienne. Le bruit des coups à la porte m'a surpris plus qu'il n'aurait dû. Je n'étais plus habitué aux visiteurs. Les gens comme moi, nous n'attirons pas le genre de compagnie qui apporte la conclusion. Nous attirons le silence. Un silence lourd et lent qui s'insinue quand on cesse d'être utile à quelqu'un. Mais ces coups. Ils n'étaient pas seulement inattendus. Ils étaient rapides, impatients, familiers. Je suis resté immobile une seconde, espérant que ça passerait.
Puis un autre coup a retenti, plus fort, suivi d'une voix. Elwood, je sais que tu es là. C'était elle. Je voulais l'ignorer. La laisser frapper jusqu'à ce que ses jointures saignent et que sa culpabilité la rattrape. Mais j'ai ouvert la porte, non par faiblesse, non, par curiosité, car une partie de moi avait besoin de savoir quel genre de mensonge elle utiliserait pour se peindre en innocente cette fois. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi. Pas de maquillage, des cernes, un sweat à capuche sur la tête. Pendant une seconde, elle n'a pas parlé. Elle m'a juste regardé comme si j'étais un fantôme qu'elle ne s'attendait pas à voir debout sur ses deux pieds. Je suis désolé, a-t-elle dit, et les mots sont tombés sur le sol comme des billes froides. Joli mais inutile. Je ne suis pas là pour entendre ça, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle soupiré. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ton départ. C'est la première fois que j'ai réalisé que tu pourrais vraiment cesser de m'aimer. Je n'ai pas bronché. Tu as cessé de mériter cet amour bien avant que je ne parte. Elle est entrée avant que je ne lui en donne la permission. S'est assise sur le bord du canapé bon marché de l'Airbnb comme si elle avait encore droit à quoi que ce soit dans ma vie. Je sais que tu as découvert pour Dustin, a-t-elle dit. Zeke m'a dit qu'il t'avait parlé. Je ne vais plus mentir. Elle, ce n'était pas juste une fois. Et ce n'était pas juste avant qu'on se marie. La voilà. La phrase complète que j'avais attendue, non pas parce que j'avais besoin de confirmation. Je l'avais déjà. J'avais besoin qu'elle le dise enfin à voix haute. Pour une fois, j'avais besoin que le poids de la trahison vienne de sa bouche, pas de la mienne. Quoi d'autre, ai-je demandé, d'un ton neutre. Elle a hésité. Elle, je t'ai épousé parce que je pensais que tu étais le genre d'homme qui ne partirait pas. Tu étais loyal. Tu étais doux, toi. Elle s'est interrompue, déglutissant difficilement. Tu m'aimais plus que je ne t'aimais. La voilà, la vérité, enfin dévoilée. Et bizarrement, je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas crié, ni rien jeté, ni ne me suis effondré. J'ai ressenti une étrange paix, car maintenant je comprenais tout. J'avais été choisi non pas pour qui j'étais, mais pour ce que je pouvais être pour elle, un sol stable pendant qu'elle cherchait à atteindre des falaises plus dangereuses et excitantes. Mais elle n'avait pas fini. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, a-t-elle continué. Mais chaque fois que les choses devenaient trop normales, je voulais à nouveau le chaos. Et Dustin, il était le chaos. Il ne m'aimait pas. Il voulait juste être désiré. Mais moi, mon Dieu, j'ai ruiné la seule personne qui le faisait vraiment. Alors pourquoi es-tu ici, ai-je demandé, les bras croisés, ma voix calme d'une manière qui me surprenait moi-même. Elle a baissé les yeux sur ses mains, sa voix un murmure. Parce que lorsque tu m'as tendu cette enveloppe, j'ai réalisé que personne ne m'avait jamais laissé faire face aux conséquences. Pas vraiment. Ils crient, ils pleurent, ils me poursuivent. Toi, tu as juste fermé la porte. Elle a relevé les yeux. Et j'avais besoin de voir si elle était vraiment verrouillée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé à la petite cuisine, me suis versé de l'eau et me suis appuyé sur le comptoir. Je ne l'ai pas verrouillée, Karen, ai-je finalement dit. C'est toi qui l'as fait. Au moment où tu as pensé que j'étais un remplaçant. Au moment où tu as donné ton numéro à quelqu'un d'autre alors que j'étais encore dans la pièce. Elle a hoché lentement la tête, se levant. Ses yeux brillaient, mais je ne faisais plus confiance à ses larmes. Ce n'était pas du regret. C'était le deuil de la perte de contrôle. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi et a dit, « J'espère qu'un jour quelqu'un te donnera ce que je n'ai pas pu te donner. Et j'espère que tu croiras enfin que tu mérites plus que moi. » Je n'ai pas dit au revoir. Je n'en avais pas besoin. Elle a laissé la porte ouverte derrière elle. Je me suis approché, l'ai doucement fermée, et pour la première fois depuis des années, je l'ai verrouillée. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un texto. Pas d'elle, de Dustin. Oui, lui. Et ce qu'il a dit a poussé tout ce que je pensais savoir dans un nouveau territoire dangereux. J'ai fixé la notification pendant au moins une minute entière avant même de l'ouvrir. Le nom, Dustin Calry, me fixait comme s'il n'avait rien à faire sur mon écran. Je n'avais pas enregistré son numéro, mais je l'ai reconnu grâce à de vieilles photos que Karen m'avait montrées une fois, à l'époque où je pensais qu'il n'était qu'un nom au hasard de son passé. Il n'y avait pas d'aperçu du texte, juste une bulle grise avec l'horodatage et une simple étiquette, message d'un expéditeur inconnu.
Finalement, la curiosité a l'emporté sur la prudence. Je l'ai ouvert. Loud, je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais je vais le dire quand même parce que tu répondes ou non, je dois le sortir de mon système. J'ai continué à lire. Je ne suis pas allé à ce mariage pour te blesser. Je ne m'attendais même pas à la revoir. Je ne savais pas qu'elle était mariée avec toi. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Je le jure sur tout. Je n'avais aucune idée que tu étais là jusqu'à ce que je demande à quelqu'un qui était ce type à la table du fond et qu'on me dise son mari. C'est là que j'ai su que j'avais fait une énorme erreur. Je l'ai lu 2 fois, essayant de déterminer si c'était sincère ou juste une piètre tentative de limiter les dégâts. Il a continué, nous avons eu un truc une fois, il y a des années. Elle a toujours gardé la porte entr'ouverte, tu sais. Je pensais que c'était inoffensif, juste des messages de drague et de la vieille nostalgie. Je ne pensais pas qu'elle me prendrait la main devant toi comme ça. Ce n'était pas de l'assurance. C'était de la cruauté. Et j'ai joué le jeu comme un idiot. Cette phrase m'a marqué. Ce n'était pas de l'assurance. C'était de la cruauté. Parce que c'est exactement ce que c'était. Elle savait que j'étais là. Elle voulait que je voie. Peut-être pas consciemment, mais quelque chose en elle attendait le moment de me voir m'effondrer. Dustin n'était pas la menace. Il était l'arme. Mais la partie suivante de son message m'a frappé encore plus fort. Je t'ai vu partir. J'ai vu l'expression sur ton visage. J'ai déjà reçu des coups de poing, mais je n'ai jamais ressenti ce genre de culpabilité. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais pour ce que ça vaut, je suis parti aussi. Je ne lui ai pas parlé depuis. Je crois que j'ai réalisé quelque chose ce soir-là. Elle n'a jamais aimé aucun de nous deux. Elle ne voulait juste pas être seule. Ce n'était pas une excuse. Et je ne l'ai pas pris comme telle. C'était une confession, amère, étrangement humble, d'un homme que j'avais toutes les raisons de détester. Mais au lieu de la rage, j'ai ressenti autre chose. Un soulagement. Parce que pour la première fois, le poids de tout cela était partagé. Ce n'était pas seulement mon échec. Tout n'était pas de ma faute. 2 hommes différents venaient de dire la même chose sur la même femme. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était un schéma. Et j'étais enfin en train d'en sortir. Je n'ai pas répondu à Dustin. Je n'en avais pas besoin. J'ai éteint mon téléphone, je suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai simplement respiré. Pour la première fois depuis des semaines, je ne rejouais pas de vieilles conversations dans ma tête. Je n'imaginais pas ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne me rapetissais pas pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. Mais le destin n'avait pas fini de retourner le couteau dans la plaie, car lorsque je suis retourné à l'Airbnb plus tard cette nuit-là, il y avait une petite enveloppe blanche collée sur la porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de sa main. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, et ce qui y était écrit allait changer tout ce que je pensais savoir sur la fin de cette histoire. Mes mains tremblaient en dépliant la lettre. Pendant une seconde, je m'attendais à moitié à ce que ce soit une dernière tentative désespérée de me reconquérir, ou pire, une confession de quelque chose d'encore plus sombre. Mais en lisant ces mots, j'ai réalisé que ce n'était pas pour son bénéfice. C'était la première et peut-être la seule chose que Karen ait jamais faite pour moi. Elle, je ne demanderai rien. Ni le pardon, ni la compréhension. Tu ne me dois rien. J'ai passé tellement de temps à confondre l'attention avec l'affection, et le confort avec l'amour. Je te voyais comme un havre de paix, mais j'ai traité cette sécurité comme une faiblesse. Et c'était mon échec. La nuit où tu es parti, quelque chose en moi s'est brisé. Pas parce que tu es parti, mais parce que j'ai su que tu me voyais enfin. Vraiment, pas la version que j'essayais de te vendre. J'ai blessé des gens qui n'ont fait que me tendre les mains. C'est une blessure que je devrais porter. Tu ne méritais rien de tout ça. Et malgré ce que j'ai dit quand j'avais peur, tu n'as jamais été petit. Tu étais la plus grande chose que j'ai eue. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui court vers ton amour au lieu de le fuir. Je suis resté avec cette lettre pendant des heures. Non pas parce que je ne pouvais pas la comprendre, mais parce que pour une fois, je ne me sentais pas comme un homme abandonné. Je me sentais comme un homme qui s'en était sorti. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas amer. Je respirais à nouveau. Et c'est là que j'ai décidé que je ne laisserais pas cette histoire se terminer dans le ressentiment.
Je la laisserai se terminer dans la libération. J'ai quitté l'Airbnb quelques semaines plus tard. J'ai trouvé une petite maison en périphérie de la ville avec des planchers qui craquent et un jardin sauvage que Murphy Owie, je l'ai récupéré a immédiatement transformé en sa jungle personnelle. J'ai recommencé à écrire, pas seulement des journaux intimes ou des confessions comme celle-ci. Des histoires, des choses pour lesquelles je pensais avoir perdu le cœur. Il s'est avéré que tout ce dont j'avais besoin était un espace dégagé et le son de ma propre voix à nouveau. Karen n'a jamais essayé de me recontacter après la lettre. Et j'en suis reconnaissant, car la conclusion n'est pas quelque chose que l'on obtient de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que l'on se donne à soi-même. Est-ce que je pense encore à elle parfois? Oui, mais plus avec de la douleur. Juste avec de la reconnaissance. Elle était un chapitre, pas l'histoire. Et moi, je suis toujours là, toujours d'une voix douce, toujours le type qui remplit les bols de snacks aux fêtes. Mais je ne rapetisse plus, parce que j'ai appris que partir ne signifie pas abandonner. Parfois, c'est la plus retentissante des formes de respect de soi. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. C'était Reddit Confession. Si cette histoire vous a touché, inspiré, ou vous a rappelé quelque chose de votre propre vie, nous aimerions l'entendre. Dites-le nous dans les commentaires. Quel est un moment de l'histoire, la vôtre ou celle du monde, qui a tout changé de manière silencieuse mais puissante? Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la chaîne.